Bonjour, 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 bonjour. Euh, Ça fait longtemps et bonne fête de fin d'année. C'est votre coach, Thierry Yaouret. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Ça fait vraiment longtemps et je ne voulais pas terminer l'année sans euh, avoir un message pour vous. Euh, je prie que cette année soit une année de prospérité pour vous, que Dieu vous protège et que Dieu veille sur vous. Et que cette année qui arrive, l'Éternel Dieu vous accorde ce que vous désirez. Vous savez, en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, sachez que euh, avec Dieu tout est possible. Ok? Avec Dieu tout est possible. Mais il faut croire à l'impossible en fait. Vous comprenez? Il faut croire à l'impossible. Il faut croire que ce que Dieu a prévu pour toi va se réaliser. Il y a une différence entre les gens qui croient en Dieu et les gens qui ne croient pas en Dieu. Et je ne voudrais pas être religieux. Je suis un homme spirituel. Et je peux vous dire que si vous appliquez les principes de Dieu, si vous croyez vraiment à cette parole, ok, je vous dis que cette parole marche. Pas seulement en allant à l'église le dimanche, mais il faudrait que vous vivez la parole de Dieu. Ok? Il y a beaucoup de choses, que nous faisons par habitude, en pensant que si on prie, on jeûne, et si on dit qu'on est chrétien, tout est censé marcher. Surtout dans le côté des relations. On se dit parce qu'on est chrétien, on n'aura pas de dispute. Parce qu'on est chrétien, tout marchera bien. Parce qu'on est chrétien, les choses vont aller. On est censé être heureux. Ce n'est pas vrai. Ok? Même chez les chrétiens, il y a des disputes. Même chez les chrétiens, il y a des divorces. Même chez les chrétiens, il y a des problèmes. Mais tout cela, la solution de ton problème est déterminée par rapport à comment tu appliques les principes de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, je vais vous enseigner des secrets qui m'ont pris du temps. S'il vous plaît, partagez, ce serait gentil. Parce qu'aujourd'hui, je vais enseigner des choses que je me retiens ou que j'enseigne seulement à Succès Academy. Ok, Succès Academy, c'est mon école en ligne. Mais aujourd'hui, je vais vous donner ce petit cadeau et je vais vous montrer certains secrets. Les secrets pour lesquels, en fait, la raison pour laquelle, comment tu peux identifier ton partenaire. Je suis passé par là. Je ne savais pas, la manière dont je faisais les choses avant me créait que des problèmes. Donc, j'ai dû apprendre à savoir identifier le partenaire qui est bien pour moi. Les goûts et les couleurs, tout un chacun. Les gens sont différents. Mais sachez que les principes que tu dois appliquer pour identifier l'homme de ta vie, la femme de ta vie, il faut les connaître. La Bible dit que c'est mon peuple meurt par manque de connaissance. Pas le manque de prière, pas le manque de jeûne. Prier et jeûner, c'est vital. Mais devine quoi? Si tu ne sais pas quoi faire, tu ne sauras jamais comment être heureux dans une relation. Je suis désolé. Ok? Donc, je vous montrerai certains secrets. Je parlerai aussi de comment garder ton partenaire. Parce que très souvent, on peut identifier l'homme ou la femme de sa vie. Mais ensuite, on ne sait pas exactement comment maintenir cette relation. Comment aller à un autre niveau dans ta relation. Ok? Maintenant, ok, tu rencontres un homme, tu rencontres une femme, tu es intéressé, elle est intéressée. Ok, on fait quoi ensuite? Ok? Comment avancer pour aller au niveau où le jeune homme vient devant toi et se dit non, je vais t'épouser. Ok? Il faudrait que tu saches quoi faire. Parce qu'on a cette image de se dire, bon, on va aller à l'église. Bon, quand on va à l'église, dès qu'on arrive à l'église, tout le monde saura que non, on est ensemble. Donc, ensuite,
dans 6 mois, 1 an, on va se marier. Oui, mais moi, je connais des gens que j'ai coachés qui rencontrent quelqu'un, mais ensuite, ils n'arrivent jamais à aller à l'autre étape. Ils se connaissent, ils sont petits amis, ok, on est ensemble, on apprend à se connaître, et avant les 6 mois, boum, il y a séparation. Après 6 mois, boum, il y a séparation. Ou encore, il y a des gens qui sont mariés, ok, s'il vous plaît, partagez, hein. Je vais vous donner des secrets. Il y a des gens qui sont ensemble, mariés, ils vivent ensemble, mais ils n'arrivent pas à être heureux. Il n'y a pas d'épanouissement. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner certains secrets, certaines révélations que Dieu m'a données. Et je vous donnerai les enseignements que je donne à Succès Academy. Avant que je ne débute, je veux que vous sachiez quelque chose. Il n'y a rien pour rien. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu dois semer pour récolter quelque chose. Numéro 2, je veux que tu apprennes ceci. Si tu fais la même chose, parce que les années changent, les saisons changent. Si vous remarquez bien, en fonction d'une saison, il faudrait que tu changes ton vêtement, tu changes ton accoutrement. Si tu veux des résultats différents, ok, il faudrait que tu fasses les choses différemment. Ça, c'est un principe. Parce que si tu continues à foncer, voilà ce que je connais, tu auras toujours les mêmes résultats. Si tu plantes les tomates, tu vas toujours récolter les tomates. Il faudrait que tu plantes des oranges pour avoir des oranges. Tu vois? Bon, mon message aujourd'hui est basé par rapport au livre de Ruth. Ok? Ruth, c'est un exemple pour moi parce que quand j'ai lu le livre de Ruth, il y a eu tellement de révélations que j'ai reçues qui ont changé ma vie en fait. Il faut comprendre une chose. Les enseignements que je donne sont basés par rapport au royaume de Dieu. Ok? Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la manière dont Dieu pense, la manière dont Dieu fait les choses. Il faut d'abord que tu décides de quelle manière tu veux construire ton mariage. Ok? De quelle manière tu veux construire ton mariage? Tu veux le construire en fonction des conseils, ok, que tu reçois à travers le royaume de Dieu, ou bien tu veux des conseils que tu reçois qu'on t'a appris, on t'a enseigné quand tu étais jeune. La majorité des problèmes que vous avez ou que l'on a quand on traverse on devient majeur, c'est qu'on reçoit des enseignements qui ne sont pas basés par rapport au royaume de Dieu. En ignorant que le mariage ou les relations viennent de Dieu, pas des hommes. Vous comprenez? Il peut y avoir un bon conseil que tu reçois quand tu es jeune. Mais si tu ne vas pas confirmer ça dans la parole de Dieu, je te promets que tu seras vraiment, vraiment choqué. L'histoire de Ruth nous parle de quoi? L'histoire de Ruth nous parle d'une jeune femme qui, numéro 1, elle n'était pas juive. Mais elle était mariée à 2 juifs. Ok? Le premier, c'était Mahlon et le deuxième, c'était Chilion. Donc, ces 2 enfants étaient mariés à une femme. Ruth était mariée à l'un des fils de Naomi. Ok? Naomi était juive. Et son mari, c'était... comment il s'appelle? Elimelech. Les 2 fils de Naomi étaient morts. Et malheureusement, il a fallu que Ruth et sa co-épouse, si je peux appeler ça, il a fallu qu'elle décide s'il fallait qu'elle reste ou qu'elle parte.
Dans nos cultures, c'est-à-dire dans le raisonnement humain, quand il n'y a pas, quand comment dire, le mari meurt, normalement, tu dois te détacher de la famille et aller chercher quelqu'un d'autre. Ok? Le premier secret que je veux que tu comprennes, c'est ceci. Toute relation traverse des problèmes. Écrivez ça, s'il vous plaît. Toute relation traverse des problèmes. Très souvent, quand on débute une relation, tout va toujours bien. Tu es amoureuse, il est amoureux, il est grand, il est beau, tu es belle, hein, les cheveux brillent, les chaussures brillent toujours, il est souriant, tu es content, tu es heureuse, ça va. Ok? Et euh, malheureusement, c'est des circonstances par lesquelles tu dois passer. Il n'y a pas une relation que tu vas établir sans difficulté. Vous comprenez? Il n'y a pas une relation amoureuse qui va être établie sans difficulté. Il y aura toujours des problèmes dans ta relation. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas dans ta relation. Ça, c'est un principe. Ok? Le problème, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le problème que tu traverses. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu es dans les problèmes. Ok? Ruth et sa coépouse avaient une décision à prendre. Les deux ont perdu leur mari. Il fallait maintenant qu'elles partent. Mais ce qui est bizarre, c'est que Ruth s'est accrochée à sa belle-mère. Et ça, c'est un principe numéro 2. Si tu veux débuter une relation, ok, ne viens pas avec l'idée que dès que c'est mauvais, tu veux partir. Parce que si c'est ça, tu ne vas jamais trouver quelqu'un parce que personne n'est parfait. Il faut comprendre que quand tu es dans une relation, tu es dans la relation pour avoir les hauts et les bas. Voilà pourquoi dans le vœu du mariage, quand vous allez devant le prêtre, on te dit, les vœux qu'on te donne, on te dit pour le meilleur et pour le pire. Ok? Dans la joie et dans la détresse. Ok? Dans le bonheur et dans le malheur. La richesse et la pauvreté. Je ne sais pas, je pense que la plupart des gens, quand on dit ça, ils n'écoutent qu'un seul côté. Dans la richesse, dans la bonne santé, avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de business, avoir beaucoup d'enfants. Tu ne vois que les bénédictions. Mais le problème, c'est que la vie elle-même, elle est pleine de difficultés. Elle est pleine de difficultés. Tu vois, elle est pleine de difficultés. Il n'y a personne qui te dira qu'ils ont une relation. Si moi je te dis que mon mariage était parfait à 100%, je suis en train de te mentir. Le début était difficile. C'était compliqué. Il y avait plein de situations où il fallait que je puisse mûrir parce que le mariage te rend mature. Les relations amoureuses te rendent mature. Chaque fois que tu as une difficulté, ça te permet de grandir. Ce n'est pas pour toi de dire « Oh non, tu ne regardes que tous les défauts de la personne. Oh, il n'est pas assez grand de taille. Oh, il n'est pas assez clair. Oh, il ne fait que 1000 euros par mois. Oh, il n'a pas de voiture. Oh non, cette fille-là elle n'est pas assez en forme. Oh, elle est trop petite. Oh, elle est trop grosse. Oh, les cheveux sont courts. Tu ne regardes que les choses qui sont négatives. Et ça, c'est l'immaturité. C'est l'immaturité parce que le mariage, ton boulot à toi, que ce soit un homme ou une femme, c'est de venir prendre soin de ton partenaire pour que la personne devienne meilleure. Le problème des gens, c'est que on pense toujours que quand on trouve un mari, on trouve une femme, il doit être un produit fini. Ce n'est pas possible. Sinon, ça te servira à quoi? Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Trouvons-lui une aide. Donc, femme, toi qui es une épouse, parce qu'il y a une différence entre une petite amie et une épouse. Toi qui es une épouse, tu dois comprendre que tu as un rôle à jouer. Il y a un travail à faire. Tu comprends? Il y a un travail à faire. Et tant que tu ne rentres pas dans cette mentalité où tu te dis, je viens pour améliorer, je viens pour arranger, je viens pour rendre meilleur. Et c'est vice-versa. C'est l'homme qui pense comme ça, la femme pense comme ça. Tu ne viens pas seulement pour recevoir, tu viens aussi pour donner quelque chose.
Tant que tu viens seulement pour recevoir, tu ne pourras jamais être satisfait dans ta relation. Ok? Donc, Ruth, dès le départ, elle est restée très fidèle. Elle est restée fidèle. Elle a dit à la belle-mère, Naomi, Naomi, je veux rester avec toi. Naomi, on monte, on descend. Il y a quelque chose, ok? Quelque chose qu'elle a compris dans la relation qu'elle avait avec sa belle-mère, qui a fait comprendre que quelque chose de miraculeux va se passer. Et c'est là où je veux avoir votre attention. Arrêtez de toujours voir les choses dans la chair. Avec Dieu, tout est possible. Tu peux être célibataire le 31 décembre et te marier le 15 janvier. C'est possible. Ok? Et le mariage, ce n'est pas seulement avoir la bague ou bien avoir la fête. Non, c'est-à-dire que tu rencontres un homme, tu rencontres ton Boaz qui vient et quand il t'observe, il te regarde. Dans son cœur, il t'a déjà choisi pour t'épouser. Mais il faudrait qu'il y ait un temps de manifestation dans le projet que Dieu a mis. Parce que nous, on est toujours pressés. On veut les choses maintenant. Maintenant. Tu as déjà vu, même quand tu vas préparer, tu prépares un bon plat. La plupart du temps, les bons plats prennent toujours du temps. Il y a un plat que j'aime manger, le niemboué. C'est un plat que ma maman prépare de temps en temps, quand on se rencontre, quand on a la chance de se croiser, ou encore les feuilles de manioc. Mais ce plat prend 4 à 5 heures de cuisson. Et le plat est très bon. Et il est même meilleur le lendemain quand il a après la cuisson. Tout ce qui est rapide vient et part. Ok? Tu vas faire un sandwich, on te fait le sandwich, oui, mais le sandwich là, après 2-3 heures, c'est fini, tu as encore faim. Donc, il faudrait une certaine maturité. Arrête toujours de penser que Dieu va toujours te faire passer par certaines épreuves. Ok? On repart, après les difficultés, elle est partie. Ruth, elle est restée. Elle est restée fidèle à qui? Au Dieu de Naomi, à la mentalité de Naomi. Elle a fait confiance à ce que Naomi, elle enseignait. Arrêtez de fuir quand c'est difficile. Grandis. Grandis. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Je ne te dis pas de rester dans une relation où on te bastonne, on te tape, hein, on te prend la marmite, on te tape sur la tête, puis tu es là. Oh, Dieu a dit qu'il faut rester. Je ne parle pas de ça. Je ne dis pas que non, le mari vient, il emmène la femme à la maison, il couche avec la femme devant toi. C'est oh non, le couturier a dit qu'il faut rester. Ça là, ce n'est pas ce que je te dis. Je ne te dis pas que le gars, il prend tout, ça dit qu'il prend l'argent qui est dans le compte, il prend tout l'argent, il va faire la fête. Non, quand c'est comme ça, il faut vous faire asseoir. Tu dis, hey, papa, ça là, c'est la folie. Assieds-toi, on va voir nos parents, hein, parce qu'il y a un problème. Je ne te dis pas de rester avec une femme ou un homme qui te manque de respect tous les jours. Non, il faut trouver un moyen comment dire, un moyen d'entente. Vous comprenez? Voilà pourquoi il y a des conseillers. Voilà pourquoi il y a les témoins. Voilà pourquoi il y a les parents. Il faut grandir. Le temps passe. Tu n'as plus 25 ans. Tu n'as plus 21 ans. On est en train de traverser notre saison. Ma question pour toi, est-ce que tu es prêt pour recevoir ou identifier l'homme ou la femme de ta vie? Sais-tu quoi faire? Ou bien tu sais comment faire? Oh, bonne année, santé, bonheur, prospérité, beaucoup de mariages. Et puis tu es content. Mais ça là, hein, les souhaits que tu fais sans une action correspondante ne changent pas. Tu vas souhaiter ça chaque année là. Souhaiter. Hein? C'est comme si tu souhaites d'avoir le permis de conduire. Tu souhaites d'acheter une voiture, mais tu ne vas jamais passer le permis. Tu ne vas pas économiser l'argent. Tu ne vas pas passer un test. Il y a un test qu'on te demande. Est-ce que vraiment tu es qualifié pour être sur la route et pour ne pas tuer les gens? Parce que c'est la même chose. Tu viens, tu vas dans une relation, tu vas tuer l'autre. Ou tu vas te tuer toi-même.
Pourquoi? Tu n'as aucune connaissance. Tu n'as plus le temps d'étudier. Tu penses que non, je vais seulement prier. Montrez-moi. La Bible est là. La Bible là. C'est mon livre. J'ai déchiré ça fatigué. J'ai regardé dans tous les côtés. Hein. Montrez-moi. Là où on dit que Dieu va choisir la femme pour toi. Dieu va te donner, écoutez-moi très bien, Dieu va te montrer des signes. Il va te dire, il dit dans Proverbe 3, il dit, dans tout ce que tu fais ou tu entreprends, viens me présenter ça. Acknowledge me. OK? Et je vais te diriger. Donc, il y a un côté où tu dois demander à Dieu, Seigneur, est-ce que la personne que j'ai choisie, elle est bien pour moi? Ça, c'est nécessaire. Mais la première étape de choisir la personne, c'est toi. Tu verras le goût que tu as là, ce que la manière elle se présente, la manière il se présente, c'est ce que toi tu as vu. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Il va te montrer, il a montré Yves à Adam, il a montré Ève à Adam. Ok? Et Adam a dit, ce n'est pas Dieu. Voilà la chair de ma chair, les os de mes os. Il a choisi ça en fonction de son désir, de son goût. Il voulait qu'elle soit en forme, il voulait qu'elle soit comme ci, comme ça. C'est ce qu'il a choisi. Maintenant, moi je vous conseillerais, avant de commencer à sauter et partir à dire que non, bon, c'est elle, c'est la bonne personne, voyez, parce qu'elle a une belle voiture, ou bien parce qu'il a une très belle chemise, ou bien parce qu'il a de très belles photos sur Internet, tu ne le connais pas. Les photos ne disent pas qui sont les personnes. Les belles photos ne veulent pas dire que cette personne-là est bien pour toi. Tu peux aller dans un magasin où tu vois de très beaux gâteaux. Mais le gâteau là est beau. Il a une belle allure. Mais quand tu goûtes, c'est trop sucré. C'est trop, il y a trop de pâtes. Ce n'est pas tous les gâteaux qui sont bons, mais la plupart des gâteaux sont bien à voir. Tu vois? Donc, il faudrait que tu prennes le temps de savoir quoi faire pour identifier. Ok? Il faut savoir. Voilà pourquoi je vous invite. Il y a le lien en bas. Venez, inscrivez-vous. Inscris-toi. Je répète, une fois. Inscris-toi. 3 fois. Inscris-toi. 4 fois. Inscris-toi. 5 fois. Inscris-toi. 6 fois. Inscris-toi. 7 fois. Inscris-toi pour venir apprendre à identifier l'homme ou la femme qui est bien pour toi. Ça s'apprend. Ça ne descend pas comme ça. Ok? C'est l'une des décisions les plus importantes sur Terre. Comment identifier l'homme ou la femme de ta vie? Ok? Bon. Maintenant, je viens ici. Quand vous lisez le livre de Ruth, Ruth 2, ça m'a choqué, hein? Mais c'est ma version anglaise. Ma version française, je ne sais pas où elle est. Mais la version anglaise. Elle dit, un jour, Ruth 2, verset 1 à 3. Un jour, Ruth dit à Naomi, c'est Ruth qui dit à Naomi, laisse-moi, si je peux aller trouver quelqu'un, laisse-moi aller à un endroit où je peux aller travailler. Pour identifier l'homme de ta vie, il est important de comprendre ceci. Si tu restes que dans la maison, bloqué, coincé, tu ne sors jamais. Ok? Bon, là maintenant c'est compliqué parce qu'avec le Covid, tu vas me dire, coach, mais comment je fais? Il faudrait que tu ailles en ligne. Ok? Il faudrait qu'on te voie. Pour qu'on puisse t'identifier, ou que tu puisses identifier quelqu'un, il faudrait qu'on te voie. Ça, c'est un secret qui est vraiment clair. On ne te voit pas. On ne sait pas si tu existes. Il faut trouver, va en ligne, trouve un groupe, commence à mettre ton profil, belle petite photo et tout. Tu es là, ne mets pas trop de maquillage parce qu'il ne faudrait pas que le gars là, il faudrait que quand il fasse un FaceTime avec toi, il puisse te reconnaître. Il n'y a rien de mal de mettre une belle photo un peu maquillée, tout bien, tout, c'est joli. Mais quand c'est les photos où tu veux que la personne soit, il veut t'identifier dans le côté, c'est un conseil, ce n'est pas une obligation, c'est un conseil. Si tu veux que la personne
Il est mieux pour toi que le gars ou la go là tombe naze de toi dans ton naturel. Comme ça, quand tu arranges maintenant un peu le make-up là, il est vraiment naze. Il est amoureux. Fais en sorte qu'il tombe naze de toi-même naturellement. Il tombera amoureux de toi quand tu es maquillée. Comme ça, c'est ça qu'il voit tous les jours. Ça veut dire qu'il va se réveiller le matin. Ok? Il faudrait que tu sortes. Naomi, Ruth, est sortie de la maison. Elle a dit non, laisse-moi un peu aller travailler. Elle allait s'exposer. Et quand elle est partie, la Bible dit que quand elle est partie dans le champ, Ruth, Boaz était propriétaire du champ. C'est en partant dans le champ qu'elle a rencontré. Toi, tu dis non, je vais prier, je vais attendre seulement que Dieu envoie quelqu'un pour cogner à la porte. Ma soeur, mon frère. Oh, je veux seulement rester dans l'église. Ma soeur, mon frère. La majorité du temps, nous ne sommes pas nés à l'église. Et je vous dis, j'aime Dieu, je sers Dieu. La parole de Dieu et moi, on est un. Je n'ai pas rencontré ma femme à l'église. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas rencontrer la femme à l'église. Je n'ai pas dit ça. Tu peux rencontrer ta femme à l'église. Mais ne borne pas que non, c'est seulement là où je vais trouver. Tu comprends? Dis-toi, Seigneur, aide-moi à identifier. Partout où je pars, aide-moi à ce que l'homme que tu veux là me voie, il soit attiré par moi, je sois attiré par lui. Tu vois, ne reste pas seulement coincé là. En tout cas, non, moi, je dois vraiment, Seigneur, envoie le nouveau chrétien. On envoie, dès qu'il y a seulement un nouveau frère dans l'église, toutes les sœurs sont debout. Debout. Changer les perruques, changer le maquillage. Parce qu'il y a un nouveau frère qui est arrivé qui a la veste. Même chose avec les frères. Ah, il y a une nouvelle sœur qui est arrivée. Ah, mon Dieu, là, ça ne va plus. Là, tu vas chercher à aller à la chorale. Tu vas chercher à être, non, je suis administrateur technique. Pourquoi? Et Ruth, elle n'était pas juive. Mais elle a accepté la culture juive. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des hommes ou des femmes que Dieu veut que tu utilises pour leur transformer et les amener vers Dieu. Ça ne veut pas dire que fallait prendre quelqu'un qui vit une vie bizarre. Non. Mais donne une chance. Dis qui tu es. Je suis une femme de Dieu, je suis un homme de Dieu, je crois en Dieu. Mais ne mets pas la religion comme condition. Mets Dieu comme condition. Et ton comportement de chrétien et de chrétienne va montrer à cet homme-là que tu es quelqu'un de particulier. Pourquoi? Un autre secret. Quand tu lis l'histoire de Ruth et Boaz, quand Boaz est arrivé, il a dit, c'est qui la fille qui travaille? La Bible dit ceci, que ta réputation est plus importante que autre chose. Je vous donne les secrets. Quelle est ta réputation partout où tu vas? Parce qu'un homme, pour qu'il puisse s'identifier à toi, un homme pour qu'il puisse te choisir, il faudrait qu'il puisse entendre. Nous les hommes, écoutez-moi bien les femmes, nous les hommes, on fonctionne avec la réputation des gens. Qu'est-ce que les gens disent de toi? La Bible dit que Boaz avait entendu la réputation de Naomi, de Ruth, que c'était une fille qui travaille. Est-ce que tu travailles? Le travail, c'est pas seulement aller le matin à 9h et puis revenir à 17h. Le travail, c'est que, est-ce que tu connais en fait, quand on te regarde, le jour où l'homme rentre dans ta maison, où l'homme t'invite, où tu invites l'homme chez lui ou quoi que ce soit, il voit en toi les qualités et les valeurs d'une épouse. Ruth était déjà une épouse. Donc quand elle est revenue, quand elle est venue dans le champ pour travailler, et voilà une révélation que Dieu m'a donnée. Est-ce que vous pensez que quand Ruth est arrivée là, Boaz, le champ où il avait là, il y avait plein de femmes.
mais il était toujours célibataire. Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme que Dieu a prévu pour toi, hein, si tu fais ce que tu es censé faire, hein, il va t'identifier. Boaz a identifié Ruth. Elle était étrangère. Elle était divorcée. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Elle était divorcée. Elle n'était pas divorcée. Elle était veuve. Ça veut dire qu'elle avait déjà été mariée. Toi, tu te dis, non coach, moi, je suis déjà divorcé. Ou j'ai été marié avant. Ou je suis séparé. Donc, mon cas est dit, non, 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 non. Écoute-moi bien. Peut-être que tu as eu un petit ami, ça va pas marcher une fois. Ça va marcher 2 fois. Ça va marcher 3 fois. Relève-toi, essaye encore. Peut-être que tu as été divorcé et les gens vont te juger, te condamner. Que oui, toi, hein, tu as été séparé, hein, tu as été divorcé. Tu es qui? Moi, je ne connais encore personne. Hein, je suis encore vierge. Non, non. Ruth, on l'a choisie. Il y avait des filles vierges parmi ces champs, les femmes au champ. On ne les a pas choisies. Beaucoup de gens se disent que non, parce que je reste célibate. Donc, je reste 2 ans, 3 ans sans relation. J'attends seulement l'ange qui va tomber. En tout cas, Dieu, tu vois, non? Je suis seulement seul. Donc là, ça va aller. Ce n'est pas ça. Est-ce que tu connais les principes? Es-tu une femme de valeur? As-tu développé les qualités qu'il faut? Sais-tu exactement ce qu'il faut faire dans un foyer? Et le foyer, ce n'est pas seulement le jour qu'on a la bague. Et tu comprends? Tu apprends à conduire avant d'aller passer le permis. Ah, Seigneur. Les gens pensent que, ah, coach, moi, je ne suis que petite amie, hein, donc moi, ça ne me concerne pas. Non, ça te concerne. Parce que l'objectif d'avoir une petite amie, ou d'avoir un homme dans ta vie, ou une femme dans ta vie, c'est de l'épouser. C'est de fonder une famille. Est-ce que tu travailles dur pour passer ton bac avant ou après l'examen? Pour avoir le permis de conduire, la licence de conduite, avoir la licence de mariage, il faut d'abord travailler et développer ça. Ce n'est pas, oh bon, là, non, je suis marié, je veux maintenant apprendre. Le problème, c'est ça, en fait. Donc, comme tu ne sais pas quoi faire, on ne t'a pas appris, on t'a seulement dit qu'il faut prier, et il faut jeûner, et puis, il faut dire Alléluia. Donc, et je vous dis, hein, je ne me moque pas des chrétiens, parce que je suis chrétien. Je suis un homme de Dieu. Mes enseignements, c'est par rapport à la parole. Je veux enlever seulement les écailles pour que tu ne sois pas seulement dans la religion. Que tu ne sois pas seulement, non, je veux seulement être là, religieux, et puis je veux seulement, non, 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 non. Non. La Bible, le livre de la vie, te donne les principes, comment te préparer pour le mariage, comment identifier l'homme de ta vie. Tu es célibataire, ok. Bon, comment on fait? Il faut connaître ces choses-là. Cette année, si tu as mis ça dans ta liste, et j'espère que tu as mis dans ta liste que cette année, je trouverai l'homme de ma vie, je trouverai la femme de ma vie, je vais être heureux, je vais être heureuse. J'espère que tu as mis ça. Mais quand tu écris ça maintenant, si tu dis, mon projet cette année, c'est de construire la maison, tu ne vas pas seulement attendre que la maison apparaisse. Il faut économiser. Il faut aller voir avec la banque comment tu peux prêter de l'argent. Il faut aller voir comment toi, tu dois travailler dur pour organiser tes finances. Le mariage, c'est la même chose. Les relations, c'est la même chose. Bah, je veux comprendre. Donc, en levant les histoires de religion, de dire que non, parce que je suis vierge, ou bien parce que ça fait 2 ans, je n'ai pas couché avec un homme, donc moi, je suis mieux que celle qui a été séparée il y a 6 mois. Non, Ruth, techniquement, elle n'était pas juive. Donc, on peut dire qu'elle n'était pas chrétienne. Mais elle était devenue chrétienne par adoption. Parce qu'elle a choisi Naomi. Ok? Ensuite, Boaz a regardé la réputation, le comportement. Le comportement qu'elle avait était au-dessus des autres choses, des autres femmes qui étaient dans le champ, qui étaient dans la ville de Boaz. Parce que tout le monde regardait Boaz. Boaz était un entrepreneur. Ok? Il était frais. Boaz était la star. C'est ce que vous voulez, non? Vous voulez seulement la star. Vous voulez seulement le produit fini. Mais Naomi allait travailler. Ruth
Elle allait travailler au champ pour montrer les qualités. Ok? Donc, toi qui me dis que non, coach, bon, moi, je n'ai plus d'espoir. J'ai 45 ans, donc c'est fini. Je vais rester veuve. Que Dieu te pardonne. Je déclare pour toi que cette année, les choses seront différentes pour toi. Si tu poses une action correspondante, si tu te mets, tu apprends ce que tu as à apprendre, tu crois que c'est possible. Si tu as 25 ans, tu es déjà en retard. 25 ans, tu dois penser à te localiser, te faire localiser, trouver un homme, chercher à fonder ta famille. Tu as la carrière, tu as le boulot, trouve aussi quelqu'un. Trouve aussi quelqu'un. Ok? Maintenant, Ruth, chapitre 3. C'est là où ça m'a bousculé. Je vous donne les principes. Hein. Il dit, la Bible dit ceci. Un jour, Naomi dit, ça c'est ma version anglaise. Dans la version française, elle veut dire autre chose. Mais ça veut dire la même chose. Écoutez bien. Je vais lire ça en anglais. One day, Naomi said to Ruth, "It's time I find you a husband who will give you a home and take care of you." Ce n'est pas moi, c'est écrit. Naomi dit à Ruth, il est temps pour toi que je te trouve. C'est Ruth, c'est Naomi qui dit à Ruth, il est temps pour moi que je te trouve un mari, il va te donner une maison et il prendra soin de toi. On va s'arrêter là d'abord. Quand vous me dites, est-ce qu'on a besoin d'un coach? Est-ce qu'on a besoin d'un mentor? Est-ce qu'on a besoin d'un père spirituel? Est-ce qu'on a besoin de conseils? C'est Naomi qui a aidé Ruth à trouver un mari. Donc quand on vous dit par exemple, hey, venez prendre les formations, et on va vous coacher pendant 1 an, on va vous suivre pendant 6 mois, on va vous former pendant 3 mois, on va être avec vous pendant... Ce n'est pas un truc qu'on a seulement imaginé, c'est là-dedans. Il n'y a aucune... Écoutez-moi bien, Michael Jordan, qui est l'un des meilleurs joueurs au monde, ok? Pour certains, il est le meilleur. C'est entre Michael Jordan et LeBron James. Ok? Michael Jordan a dit, le jour où vous chassez mon coach, ok? Moi aussi j'arrête de jouer. Expliquez-moi. On dit il est le meilleur joueur au monde, mais il dit que le jour où vous virez mon coach, moi aussi j'arrête. Pourquoi? Parce que le coach ou le mentor ou le père spirituel ou la maman spirituelle, ça dépend de comment tu veux faire ça. Ça dépend de qui tu vas choisir. Cette personne, c'est une personne qui a de l'expérience. Naomi avait de l'expérience. Naomi était une femme sage. Naomi était déjà mariée. Elle avait fait des enfants. Elle a fait des erreurs. Elle a appris. C'est une femme d'expérience. C'est une femme de sagesse. C'est Naomi qui a trouvé, qui l'a aidé à localiser. C'est Naomi. C'est l'un des secrets. Est-ce que vous comprenez? Adam ne pouvait pas trouver une femme sans Dieu. Il a pris Adam, il dit va dormir. Parce que je te montre le secret comment faire une autre femme, tu vas aller faire une autre femme. Tu vas aller faire une autre femme demain. Donc il a fallu qu'il endorme Adam pour qu'il garde le secret. Ok? Parce que Adam était capable de tout faire. Il était comme Dieu. Donc il fallait qu'il cache le secret. Et boum. Tu ne peux pas faire les choses sans avoir un mentor ou sans avoir quelqu'un qui te suit. Un coach, quelqu'un qui te suit, qui est là pour te dire, bon, fais attention. Non, la personne, voilà. C'est Naomi qui donne le mari à Ruth. Ruth ne l'a pas trouvé toute seule. Mais Naomi, Ruth avait déjà trouvé Naomi attirant. Elle lui a dit, mais la tantine, oui. Ah, je vais au champ là.
Il y a toujours cet homme-là, le patron, là. C'est Boaz. Ah, Boaz? Ah, mais Boaz, c'est mon beau-fils. C'est l'un des fils de ma famille. Et toi, bon, oui, ah, il est frais, vraiment, il est frais. Ah bon, hein, il est frais. Ok, d'accord. Elle avait déjà, vous voyez, elle a déjà montré à Naomi qu'elle était intéressée. Mais Naomi lui a dit, écoute, je vais te montrer. Ok? Je vais te montrer. Naomi avait formé Ruth. Elle l'a coachée. Et elle ne lui a pas choisi n'importe qui. Elle a dit, je te choisirai un mari qui fait quoi? Il te donnera une maison, Seigneur Jésus, et il prendra soin de toi. Les frères, je vous en prie, comprenez ceci. Votre rôle, c'est de prendre soin de votre femme. Lui donner un endroit qu'elle peut appeler un foyer. Vous lui donnez une maison, elle va transformer ça en foyer. Mais donne-lui une maison. Donne-lui un endroit que tu vas, même s'il faut louer, tu viens, tu joues ton rôle. Ok? Tu joues ton rôle d'homme. Tu prends soin de ta famille. Même si elle fait plus d'argent que toi, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Avec la sagesse de Dieu, tu feras plus d'argent demain. Mais prends soin de la maison, prends soin de ton mari, de ta femme, prends soin des enfants, prends soin, sois ce leader-là, sois cette personne qui est là, sois ce Boaz. Pas parce que tu as beaucoup d'argent, mais tu as beaucoup de vision, parce que tu as beaucoup de valeurs, parce que tu as développé en toi les valeurs, les qualités, et tu as un rêve et tu travailles. Et il te faut aussi un mentor, mon frère. Tu ne deviens pas un mari parce que tu es grand, tu es beau, ou bien parce que tu as de l'argent. Ce n'est pas de toi un mari. Il faudrait être formé, il faudrait être enseigné. Moi, j'ai été enseigné, j'ai été formé. J'ai eu plein de mentors dans ma vie. Plein. Plein de mentors. Et voilà les instructions de Naomi. Elle dit à Naomi, elle dit à Ruth, va et fais-toi belle. Il faut prendre soin de toi. Il y a certaines femmes qui pensent que non, parce qu'elle est chrétienne, donc le Saint-Esprit va seulement l'embellir. Douche. Ruth allait se laver. Elle dit à Ruth, lave-toi. Ok? Fais-toi un peu belle là. Embellis-toi un peu. Ça ne veut pas d'aller prendre les masques et puis faire les changements, les transformations. Non. Fais-toi un peu belle. Fais un peu tes cheveux. Tu fais tes cheveux bien. Petit shampoing. Hein, tu sens bon. Tu te présentes devant la personne. Beauté naturelle. N'en fais pas trop. Sois différente. Et tu comprends? Sois différente de ce que tout le monde. Si tout le monde va avec les mèches. Fais des mèches différemment. Mais fais des civils et tout, bien. Mais chacun a son goût. Je vous donne seulement les secrets que moi je sais. Ok? Les hommes ne veulent pas des copies. Ils veulent faire les choses originales. Ok? Un leader veut un truc original. Il veut que l'original. Personne ne veut avoir la copie de l'autre. On te voit, tu as habillé les mêmes couleurs, les mêmes coupes de cheveux. C'est quoi? Tu es Kim Kardashian. Ok? Quoi? Tu es Beyoncé. Si c'est ce que tu veux, il va aller épouser Beyoncé. Beyoncé a déjà eu Jay-Z. Jay-Z a déjà eu Beyoncé. Ensuite, la Bible dit qu'elle s'est couchée. Elle s'est mise à côté de lui. Elle lui a dit, mets-toi seulement à côté de lui et reste calme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, il faudrait que tu te présentes. Il faudrait qu'il te voie. Ok? Une femme peut venir se présenter avec le comportement. Bonjour. Quand tu vas au boulot. Tu dois au boulot, tu trouves un gars qui est frais, qui est intéressé. Écoute, ma soeur, sois propre et souris. Bonjour Jacques. Hé Jacques, ça va? Jacques, tu vas prendre le lunch avec moi aujourd'hui? Oh Jacques, il n'y a pas de problème. Ok. Hé Jacques, tu passes une bonne soirée. Alors Jacques, tu as bien dormi? Alors Jacques, quoi de neuf Jacques?
Le comportement. Le comportement, là, c'est qui va faire en sorte que l'homme, là, tombe amoureux de toi. Hein? Mon frère, tu as trouvé Sylvie. Sylvie, alors Sylvie, on dit quoi? Jacques, tu mets un peu de parfum. Ne va pas prendre un truc qui est trop cher. Ok? Tu te coiffes un peu les cheveux là. Même toutes les 2 semaines, tu coupes un peu les cheveux. Tu as ta chemise un peu repassée. Ça va donner trop cher. Ok? Sois seulement propre, Jacques. Tu vas, tu vois la petite, tu dis bonjour. N'amène pas les versets bibliques. N'amène pas les versets bibliques, Jacques. Ok? Tu viens, donne des compliments. Ah, j'aime tes cheveux. Ah, j'aime tes ongles. Ah, waouh. J'aime tes chaussures. Waouh. Ah. Sylvie, ton sourire. Ah, mon Dieu. Comment tu vas? Tu as bien dormi? Et la famille. Demande, communique avec elle. Invite-la à aller prendre un petit quelque chose, apprendre à la connaître et tout. C'est important. Ok? Ce ne dis pas, oh, j'ai fait un rêve, je t'ai vu hier. Toi et moi, on marchait dans la ruelle à deux, main dans la main. Hé, mon frère, écoute, ça là, tu as pensé à ça, Dieu t'a présenté ça, elle ne lui a pas présenté ça à elle. Laisse ça, montre d'abord qui tu es. Présente d'abord tes qualités. Présente d'abord tout ce que tu as fait. Le reste, là, Dieu va lui présenter. Mais fais d'abord dans le naturel ce que tu as à faire dans le naturel. Un homme doit commencer à économiser. Un homme qui dépense tout son argent, il n'y a aucune femme qui peut te faire confiance. Un homme doit penser à demain. Tu dois penser à demain. Tu es un visionnaire. Ok. Si madame tombe enceinte, je fais quoi? Je pense à quoi? Je ferai comment? Je vis comment? Tu prends toutes ces choses-là. Ah, avec il faut une voiture. Ok, la voiture, ok. La voiture, ce n'est pas pour toi. La voiture, c'est pour prendre soin de la famille. Tu prends la voiture, madame ne conduit pas la voiture. Madame ne regarde jamais, ne connaît rien dans la voiture. Tu prends la voiture pour aller parler toutes les journées, la soirée, tu rentres le matin, debout. Que Dieu nous pardonne. Écoute, il faut vraiment que tu comprennes. C'est possible, c'est possible. Mais il faudrait que tu poses une action. Il faudrait que tu te décides à changer. Tu comprends? Il faudrait que tu décides à changer. Je vais voir s'il y a des questions que je peux prendre rapidement. Donnez-moi une seconde. Sincèrement, 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 il faudrait... Ok. Donc, je ne vais pas... Ouais, ça fait quoi? Ça fait presque 48 minutes, 40 minutes que je suis en train de parler. Ça fait presque 1 heure. S'il y a une ou deux questions que je peux prendre rapidement, je vais la prendre. Ok? Mais je veux vous inviter à vous inscrire. Je vais vous inviter à vous inscrire. Ok? Et comment le programme va se passer? Le programme, c'est un programme de 3 semaines. Ok? 3 semaines. C'est-à-dire, la première semaine, ce qu'on fera, c'est quoi? On devra d'abord faire un diagnostic pour toi. Donc, tu viens, si tu es seul, c'est bon. Si tu as monsieur, le prix ne change pas. Ok? Que tu sois seul ou que tu sois avec monsieur, le prix ne change pas. Ce serait bien que vous veniez à deux, si vous êtes en couple. Si tu es seul, ok? Tu viens tranquillement. On va commencer à faire la première semaine. C'est le diagnostic. Le diagnostic, c'est quoi? Si tu vas voir si tu es malade, ok? Tu vas aller voir le médecin. Le docteur te demandera, donne-moi un peu les symptômes. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah non, docteur, j'ai mal à la tête. Le matin, quand je me réveille, la tête me fait mal, le dos me fait mal. Ok. Il va écrire. Il va te dire, ok, ok. Voilà, voilà, voilà. Donc, ce sera la même chose. Tu viens la première semaine quand on va commencer le 9. Ok? Ce sera d'abord
d'abord les diagnostics pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans ta relation. Qu'est-ce qu'il faudrait on doit localiser le problème. Parce que parfois tu as été traumatisé. Parfois tu as été blessé émotionnellement. Parfois tu sors d'une rupture. Donc quand on localise ça, la première semaine, la deuxième semaine, maintenant je te donnerai les cours. Il y a des cours que je te donnerai gratuitement. En fonction de ton problème. Je te donne les cours gratuitement. Et en plus, je vais te coacher 1 à 1. Ok? Si tu es seul, 1 à 1, vous êtes en couple, on va discuter. 1 à 1, on discute, après on discute à 2. Parce que chacun doit me dire, voilà. On discute pour localiser exactement. Parce que quand on est à 2 comme ça, parfois, on se gêne et tout. Mais on fait 1 à 1. Mon frère, oui, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Après, maintenant, on se retrouve à 2. On se retrouve maintenant à 3. Et puis, on discute. Et je vous donnerai, voilà le problème. C'est le moment où je donnerai les médicaments, si vous voulez. Ok? Le docteur vous donne les médicaments. Quand vous êtes après les diagnostics, prends tel médicament. C'est tel médicament par rapport à tel problème. C'est tel médicament par rapport à tel problème. Ok? La troisième semaine, c'est quoi? Je vous donnerai en fait les principes qu'il va falloir appliquer dans votre mariage. Ok? Dans votre mariage, tout au long de l'année, jusqu'à ce que les choses deviennent meilleures. Maintenant, on va trouver une solution pour voir comment on peut, s'il y a plus de questions, coach, bon, on pourra trouver une solution pour voir comment on pourra continuer jusqu'à ce que votre solution soit permanente. Maintenant, si tu dis, mon coach, 3 semaines, c'est bon, moi, c'est bon, oui. Si tu me dis, coach, je veux continuer à être maintenu jusqu'à ce que tout soit totalement fait, je serai là, on va trouver une solution pour ça. On va trouver un accord où tout le monde sera d'accord pour voir comment on pourra faire. Ok? Donc, écoutez-moi, s'il vous plaît. Personne ne fait les choses seul. Ok? L'être humain est une créature qui s'épanouit, qui vit dans la société. Si tu veux punir un homme, ok? Si tu veux punir un homme, tu l'isoles quelque part. Même dans les prisons les plus dangereuses au monde, on met au moins 2 personnes, 3 personnes dans la cellule. Maintenant, si on veut punir un prisonnier, on l'isole. Vous comprenez? Donc, comprenez ceci. Inscrivez-vous. Ne laissez pas le doute vous empêcher d'aller à un autre niveau dans votre vie. Ne laissez pas la peur. Investissez en vous-même. Les chaussures que vous portez, c'est un investissement qui est temporaire. Les vêtements, c'est temporaire. Parce qu'après un moment, ça va partir. C'est soit tu as pris du poids, soit c'est trop petit, soit c'est vieux. Et tu as dépensé 500 €. Moi, je t'invite à dépenser seulement 250 € pour une connaissance que tu pourras non seulement utiliser pour le reste de ta vie, mais en plus enseigner à tes enfants et grands-enfants autour de toi. Est-ce que vous comprenez? À un moment, il va falloir choisir ce qui est important. Apprendre à faire du pain ou constamment aller acheter du pain. Quand tu apprends à faire du pain, c'est fini. Tu peux en fait vendre le pain. Parce que à travers la connaissance que tu reçois, et quand tu as surmonté ce problème, tu es maintenant qualifié pour enseigner ça à d'autres personnes. Mais il faut d'abord qu'on t'apprenne ces choses. Tout ce que je vous enseigne aujourd'hui, j'ai appris ça avec quelqu'un, avec mon expérience. Quand j'ai surmonté mes problèmes de mariage, mes difficultés de mariage, je dis, ah Seigneur, merci. Maintenant, je suis qualifié pour enseigner. Est-ce que vous comprenez? Et il y a d'autres petites surprises que j'aurai pour vous quand vous allez vous inscrire, quand vous viendrez. Il y a des surprises pour vous. Donc, inscrivez-vous, je vous en prie. Sachez que tout est possible pour celui qui croit. Ok? Les choses qui sont impossibles aux hommes, avec Dieu, tout est possible. Crois qu'avec Dieu, tout est possible. Apparemment, je n'ai pas de questions. S'il y a des questions, quand vous regardez le live, contactez-moi, envoyez-moi des messages. Je vais arrêter. Je suis là. Les inscriptions terminent aujourd'hui.
euh, inscrivez-vous. Ok? Inscrivez-vous. Je vous attends. Passez de très très bonnes fêtes. Inscrivez-vous. 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 Investissez-vous sur vous-même. Investissez sur vous-même. Ne soyez pas des gens qui sont des auditeurs. Tu écoutes, tu écoutes. Après, tu as peur. Est-ce que, si tu ne poses pas une action aujourd'hui, tu vas rentrer dans le même cycle de cette année et les choses ne changeront pas. Tu reviendras encore avec les mêmes problèmes. Ok? Ma question. Quand on a un rire, Tori. Ok, c'est combien la formation? Peter Joie. La formation, c'est 250 €. Ok? Si tu es seul, tu viens seul, on va discuter. Si tu es avec madame, que ce soit fiancé, petite amie, tous les deux, on va discuter. Tu viens, on va faire un à un. Après, on fera une séance à 3. On va discuter, il n'y a pas de problème. Ok? La page ne s'ouvre pas. Donne-moi une seconde, mon frère. Donne-moi une seconde. La page ne veut pas s'ouvrir. Ça, c'est quelle histoire, ça? Ok. Donne-moi une seconde. Je suis en femme. Ok. Écoute, maman, viens. Je t'attends. Ok. Laisse-moi mettre le lien. Le lien est là. Clique sur le lien. Normalement, ça va s'ouvrir. Je crois que ça va s'ouvrir. Il n'y a pas de problème. Laisse-moi taper dessus. Laisse-moi te trouver. Laisse-moi te localiser. Hein? Peter. Je te localise et puis je t'envoie le lien. Je t'envoie le lien tout de suite. Voilà, dans le replay. Je suis en femme. Ok. Écoute, maman, viens. Clique sur le lien en bleu, c'est là. Ok? Clique sur le lien en bleu, là, normalement, il n'y a pas de problème. Mais sinon, je peux t'envoyer ça dans ton Messenger. Ça passe chez moi. Il y a un replay, oui, il y a le replay, la vidéo va rester. Ça va rester. Allez, écoutez. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Que Dieu vous protège, que Dieu vous assiste, vous éclaire. Merci beaucoup. Contactez-moi s'il y a des questions et que Dieu vous bénisse. Ok? Allez, on se voit à la formation. Bisous à tous. Bye bye.